sans masque. Bah non, mais live, tu peux venir sans masque parce que je vois pas ton masque. Je vois pas ton masque. Jérovica, bah elle verra, je pense alors. Ok, bien le bonjour. Ok, vas-y, M2. Alors pour septembre, j'ai du mal à me dire qu'un grand confinement se profile. Beaucoup en parlaient, en parlent. Mais pour l'instant, rien. Certains disent qu'ils vont confiner pour éviter les GJ. Non, logiquement, il n'y a rien, il y aura pas de reconfinement. Et logiquement, il y aura le 12, il y aura le 17, il y aura tout ça. Je pense qu'on ne peut pas refaire ce qu'on a déjà fait. Et le pire, c'est ce qu'on vit actuellement, c'est pas le confinement. Le confinement, ça patrouillait déjà, mais tu ne devais pas te masquer. Et le confinement, tu pouvais respirer. Et il y avait moins de pollution. Là, il y a un déconfinement qui n'en est pas un. Il y a un reconfinement, entre guillemets, avec des masques. Et tu peux moins respirer, il y a plus de pollution. Donc, quelque part, c'est plus compliqué. Il n'y aura rien du tout. Si, il y aura évidemment une pression dans ta tête. Il n'y aura pas de deuxième confinement, saturer l'économie. Bah, je l'ai déjà dit, la seconde vague, c'est le côté financier. Et pourquoi l'État a confiné? Le président, il dit, on est en guerre. Mon boucher, il m'a dit, j'aurais jamais cru, je penserai encore aux anciens, ceux qui m'ont dit qu'il fallait à l'époque une bonne guerre pour relancer l'économie. Salut merci Patrice. Mon boucher m'a dit ça, et maintenant j'y crois. J'ai écouté les anciens qui me disaient, il faut une bonne guerre. Et après, on relance tout ça. Bah, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un confinement qui a beaucoup plus tué qu'autre chose. Selon différentes sources, je ne vais pas y revenir, mais j'en ai déjà parlé. Et là, une bonne guerre, c'est pas de reconfinement. Le côté où seconde vague, c'est l'économie qui s'écroule, la seconde vague. T'as pas besoin de reconfiner pour tuer l'économie, elle est déjà morte. Mais là, le second effet qui se coule, en quelque sorte, c'est t'as pas besoin de reconfiner, tu peux mettre des heures de couvre-feu. Qu'est-ce qui se passe à Marseille? T'as pas besoin de foutre en l'air l'économie une seconde fois. L'économie est en l'air. Elle est foutue en l'air. Là, tu peux mettre des heures de couvre-feu. Et il y a tellement d'entreprises qui vont couler, et des commerces qui souhaitent se relancer, ou des taxis, Trottier le dit, qui pourraient souhaiter revenir au mois de septembre pour travailler, mais il n'y a pas de boulot, il n'y a rien, il n'y a pas de touristes. Donc il n'y a pas besoin de reconfiner, en quelque sorte. Mais bon, c'est pas moi qui reconfine. Peut-être que l'expert en déconfinement, notre Premier ministre, va reconfiner, je ne sais pas. Mais pour ce qui concerne la deuxième vague, c'est peut-être l'économie qui va s'écrouler, mais on attend les élections américaines, et logiquement, après les fêtes de Fanda, ça va tomber. Parce que c'est pas comme si tout était dû au hasard, tout est inscrit noir sur blanc, tout est prédit, tout est prévu. Il y a un plan, même avant que tu sois là, il y a un plan, et ils suivent le plan. Et le plan, c'est t'arrêtes de mettre de l'argent sur le casino, et quand tu vas arrêter de mettre de l'argent, ça va tomber. Ça, j'y sais. Donc, c'est pas comme s'il fallait croire les histoires comme à la télé de ces célébrités. Par hasard, on s'est retrouvés. Par hasard, on a fait un disque. Par hasard, on a fait de l'argent. Non. C'est comme en 2008. Par hasard, ça s'est écroulé. Par hasard, on a sauvé l'économie. Non, c'est pas un hasard. En 2008, il y a des banques qui n'ont pas voulu sauver d'autres banques. Il y a des banques qui ont coulé. En même temps, ils savent quand est-ce qu'ils peuvent faire tomber l'économie, purger tout ça, faire sauter les ennemis et récupérer les copains. C'est la même chose dans le casino. Vous faites quoi? Vous arrêtez de mettre de l'argent. On est sur une gigantesque pyramide de Ponzi. Et pour ceux qui me disaient, et ça des fois ça me fatigue un petit peu, ça m'énerve, m'en voulez pas, que la crypto c'est une arnaque. La crypto n'est pas une arnaque, ça dépend de quelle crypto vous parlez. Le système bancaire mondial est une arnaque. Vous avez une gigantesque pyramide de Ponzi pour beaucoup de choses, pour le système bancaire, mais pour différents systèmes, tout est installé. Les plus riches récupèrent, les plus pauvres souffrent. Donc quelque part, la crypto n'est pas une arnaque en soi, c'est la possibilité d'entrer dans une monnaie qui tient par rapport à une confiance, et la confiance que vous avez dans cette monnaie, et avec une impossibilité pour la plupart des monnaies de remettre de l'argent sur la table. Ce qui fait dévaluer la monnaie, ce qui fait qu'au final, vous n'avez plus de pouvoir d'achat.
Dès que si je me trompe, hein, si je suis allé trop vite, on peut relancer le débat. Je fais un ton fort.